Bonjour, cher président régional, bonjour les leaders nationaux, bonjour chers membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et unification. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter tous bonne fête de Pâques. Oui, la Pâques dans l'Ancien Testament est fêtée par les Juifs en mémoire de la sortie des Israélites de l'Égypte. Les Israélites ont passé 400 ans en Égypte en conséquence de l'échec d'Abraham dans l'offrande symbolique, parce qu'il n'avait pas respecté ce qui lui a été demandé. Ses descendants devaient aller dans un pays qui ne sera pas le leur. On va les opprimer pendant 400 ans. Et après avoir passé 400 ans en Égypte, Dieu a suscité Moïse pour faire sortir les Israélites de l'Égypte, sous les joncs de l'esclavagisme. Alors, le jour de la sortie de l'Égypte est commémoré par les Juifs comme la fête de Pâques. Pâques est écrit sans S. Donc, lorsque nous célébrons la fête de Pâques, c'est la sortie des Israélites de l'Égypte, qui était la conséquence de l'échec d'Abraham dans la séparation de l'offrande symbolique. Mais les Israélites sont restés fidèles à la tradition de la circoncision, le respect du sabbat et une vie de sacrifice. C'est ce qui a permis qu'après la fin de la période de l'indemnité, ils devaient sortir. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. Pâques avec S. C'est la fête chrétienne qui commémore la résurrection du Christ. Pourquoi Pâques prend S? Parce qu'il y a 3 célébrations. Il y a le dernier repas, il y a la crucifixion et la résurrection. Jésus-Christ est venu dans ce monde après l'échec de nos premiers ancêtres Adam et Ève, qui devaient être les vrais parents de l'humanité. Malheureusement, ils n'ont pas respecté les commandements. Dieu a pris 4000 ans de préparation pour envoyer Jésus-Christ aux Juifs. Jésus est arrivé. S'il était accepté par les Juifs, Jésus devait, en tant que deuxième Adam, devait restaurer aussi une fille qui sera la deuxième Ève parmi les Juifs, avec qui il devait fonder une famille. Et à travers cette famille, le lignage de Dieu devait commencer à l'humanité. Mais malheureusement, Jésus a été mal compris par les siens, trahi d'abord par ses disciples, sa famille restreinte également, les autorités juives. Par conséquent, il a été crucifié et le 3e jour, il a ressuscité. La victoire de Dieu n'était pas la crucifixion, mais la résurrection de Jésus. Entre la fête de Noël et la fête de Pâques, la fête de Pâques est beaucoup plus importante pour les chrétiens parce que ça constitue le fondement du christianisme. C'est là où la foi chrétienne commence. Mais l'essentiel n'était pas la mort et la résurrection, parce que cela est devenu une mission secondaire. La mission principale de Jésus était de pouvoir établir une famille idéale, parce qu'il est venu comme le deuxième Adam. Dans le jardin d'Éden, Dieu a perdu des enfants, un enfant mâle Adam et un enfant femelle Ève. Dieu devait les retrouver à l'époque de Jésus. 2000 ans après, dans le testament accompli, comme le Christ Jésus avait promis qu'il doit revenir et accomplir l'idéal de Dieu, 2000 ans après, dans le testament accompli, le jour de Pâques, le révérend Dr Sang Myang Moon, à 15 ans, est entré dans une vie de prières intenses. Il a reçu la révélation de Jésus, lui disant que la mission que je suis venu accomplir sur la terre n'était pas réalisée. Je te confie cette mission de pouvoir établir le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'était pas facile pour les jeunes mondes de pouvoir accepter cette mission. Mais, voyant la grandeur de la mission, il dit, si je ne l'accepte pas, une autre personne pouvait l'accepter, ça sera difficile. C'est pourquoi il a pris l'engagement. Depuis ce jour-là, sa vie avait complètement changé à 180 degrés. Il a dit, je vais me brûler comme de l'huile pour l'humanité. Et il a fait un parcours difficile de 6 emprisonnements et mort 7 fois et ressuscité. Le révérend Mouna a accompli sa mission en tant que le Messie, le Seigneur du second avènement, le Christ. De 1920 jusqu'en 1940, en 1960 plutôt, c'était le cours messianique. Et de 1960, il a ouvert l'âge du parentisme, quand il a
célébrer son mariage en 1960 avec son épouse, Dr Adjahan Moun. C'était le début d'un lignage vrai de Dieu qu'il a établi à travers la bénédiction, comme prophétisé dans le livre d'Apocalypse 19, la célébration du mariage de l'agneau. Ce mariage avait eu lieu depuis 1960, et depuis 1960, l'histoire de bénédiction, qui est le changement de lignage des sang, avait commencé jusqu'à nos jours. Alors aujourd'hui, pour nous, en tant que membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, nous célébrons aussi Pâques. Mais Pâques, pas comme résurrection, mais pas comme une mission, un appel de Dieu. Donc nous nous sommes retrouvés en ces lieux pour que chacun de nous puisse être conscient des cours que le Père Moon a suivis. Tous nous devons suivre ces cours parce qu'aujourd'hui il est dans le monde spirituel, il nous observe, mais notre vraie mère est encore sur la terre, elle continue la mission. Tous nous devons assumer cette responsabilité pour hériter la mission des vrais parents et multiplier des bénédictions de par le monde pour que l'humanité tout entière puisse changer le lignage des sang sataniques au sang de Dieu. Donc, nous nous sommes retrouvés à notre siège national sur la 11e rue 443 pour célébrer Pâques qui est un appel à une mission. Merci beaucoup.